On s'écarte. On crée la file de terminer. Entre les cas. La paix du Christ. Entre les cas. La paix du Christ. La paix du... La paix du Christ vient d'arriver, Maman Antoinette Sassou Nguesso. D'abord, la bénédiction de la nouvelle cloche. La bénédiction de la nouvelle cloche, dont l'épouse du chef de l'État est marraine. À la fin, le dévoilement de la plaque inaugurale. De ne pas ouvrir les fenêtres, s'il vous plaît, sinon l'air frais s'échappe. Parti pour la bénédiction ici, dans l'église, hein. Nous pouvons rester assis, sinon c'est... Non, on peut rester assis. Et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu qui nous appelle dans son unique Église et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est un jour de joie que ce jour pour notre Église s'enrichit d'une nouvelle cloche et où nous avons l'occasion de bénir Dieu par cette célébration qui précède la messe de la dédicace de notre nouvelle et belle Église paroissiale. Les cloches sont liées à la vie de la communauté chrétienne. Leur sonnerie marque les temps de la prière, rassemble le peuple pour les célébrations liturgiques, avertit les fidèles des joies et des peines des chantants en occasion des baptêmes, des mariages et des enterrements, mais aussi des événements graves qui affectent la vie de l'Église et celle de la cité. Participons donc avec attention et piété à ces rites de bénédiction. Ainsi, en entendant les cloches, nous nous souviendrons
que nous sommes une famille et en écoutant leur appel, nous nous rassemblerons pour manifester notre unité dans le Christ. Prions le Seigneur. Dieu éternellement fidèle, toi qui ne cesses de rassembler ceux qui croient en ton nom, accueille la prière de ton peuple. Nous reconnaissons ce que tu fais pour nous. Et nous venons à toi dans la joie de l'Esprit Saint pour que tu bénisses cette nouvelle cloche à la louange de ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Saint Marc, chapitre 1er, du verset 1 au verset 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Acclamons la parole de Dieu. Cette voix représente la voix de Dieu. Et chaque fois que nous entendrons le coup de cloche, sachons que c'est Dieu qui nous appelle. Voyons quelle est la réponse à donner à Dieu qui nous attend dans ce lieu, tout à l'heure consacré, dédié, qui deviendra un lieu sacré. Quand ça sonne, à toi de voir quelle est la réponse à donner. Une réponse positive, une réponse négative. Dieu nous a créés libres et il respecte notre liberté. La paix du Seigneur. Et maintenant, l'archevêque va s'adresser à la marraine. Très chère maman, quel nom voulez-vous donner à cette cloche? Prions. Dieu Tout-Puissant et très bon, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes et aux femmes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Daigne bénir cette eau pour qu'on se répandant sur nous et sur cette nouvelle cloche, elle ravive en nous la grâce de notre baptême et nous rappelle que nous devons toujours nous approcher de toi avec un cœur.
te bénissons, Dieu notre Père, car tu as fait l'univers pour que toutes les créatures chantent la splendeur de ton nom. Tu as fait l'homme à ton image, pour qu'il te connaisse en écoutant ta parole. Réponds du ciel ta bénédiction sur cette cloche, pour que sa voix, comme un écho de ton appel, nous rassemble autour de toi. Que sa sonnerie nous rappelle au long des jours ta présence invisible parmi nous. Qu'elle soit l'expression vibrante de nos joies et de nos peines. Qu'elle chante toujours à la louange de ta gloire. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu chantes, pour tout ce que nous sommes, louange et gloire à toi, notre Dieu, Père très saint, avec ton Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La marraine. On peut se lever et applaudir, on peut se lever pour le rite d'ouverture liturgique des portes. Nous pouvons maintenant... La chorale, s'il vous plaît. C'est pas le chant d'entrée. Silence, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Laissez entrer le roi de gloire. Franchissez la porte du Seigneur, entrez dans sa demeure avec des hymnes, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Amen. Amen.
ce que les sacrements d'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie, ce que les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie réalisent pour une personne, la liturgie pour la dédicace pour le Père, ainsi que l'habillement de l'autel et le rite de l'illumination sont comme un baptême. L'onction de Saint-Crème sur l'autel et les 12 poids des murs est comme le sacrement de confirmation. Enfin, la célébration de l'Eucharistie, rite le plus essentiel et le plus ancien de la dédicace, consacre l'autel et le lieu de la célébration, tout en sanctifiant les fidèles, dont chacun est aussi le temple de l'Esprit Saint, sans discrimination aucune. Ainsi donc, très chers frères et sœurs, je nous invite maintenant non pas à suivre simplement, mais à vivre réellement la profondeur du mystère pascal que commence à actualiser ici et maintenant la liturgie solennelle de cette consécration de notre nouvelle Église paroissiale. Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du président de la République et chef de l'État, Monsieur Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, et Madame, Excellences nos seigneurs les évêques, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs, honorables députés, Messieurs les abbés, mes chers pères, révérendes sœurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, voici venu pour Saint Christophe le jour que fit le Seigneur, jour de gloire, jour d'allégresse et jour de joie. Chilumbubena chawa chichakachi chivangzampu ulu. C'est donc pour moi un insigne honneur, un privilège éloquent et rarissime de prendre la parole en ce jour béni afin de vous souhaiter à tous la bienvenue sur cette terre de Vuvu, terre de Nkanjimpinda. Bienvenue à la Première Dame, au Premier ministre et à tous ceux qui vous accompagnent. Et oui, ce qui était de l'ordre du rêve, de l'impossible, nous l'avons fait ici en Vuvu. Bobusi Alumbusa, Babusel Mitanga. Abantu mama nsamunongo lichibeni kabo kobugumba kwa bukabo bikuku nzonzambi ayi Saint Christophe ayi chachitu chikuku cho chitu beso chimenu wanda chimenu mongo. Il y a en effet 65 ans, mes chers frères et sœurs, que nos vénérables aînés dans la foi, les pères Jean-Marie de Bloch, le père Pierre Wouters, le frère Placide Adzou, se sont installés ici en Vuvu sur instruction de Monseigneur Jean-Baptiste Forêt, alors évêque. Ces fondateurs logeaient chez M. Tatias et avaient loué un espace sur lequel allait se célébrer le 9 octobre 1960 leur première messe. S'ouvre alors cette longue période pendant laquelle notre paroisse est qualifiée de Saint-Christophe Mabaya. Des années passent, des transformations s'opèrent, mais qui restent toujours de l'ordre du provisoire. Il faut attendre l'année 2010, la 50e année après la fondation, pour que notre communauté paroissiale de Saint-Christophe, fidèles et laïcs, prêtres, religieux, religieuses, accueille Monseigneur Jean-Claude Makaya Luemba pour la pose de la première pierre du présent édifice. Il aura fallu du temps, 15 années, mes chers frères et sœurs, et beaucoup d'énergie, beaucoup de prières et de supplications, beaucoup de patience aussi,
pour qu'enfin aujourd'hui, 22 juin 2025, nous voyions nos efforts couronner le succès. Alliance. Dans cette ville océane, mes chers frères et sœurs, dans cette Afrique qui porte contre vents et marées le témoignage de Jésus-Christ mort et ressuscité, vient surgir dans ce quartier populaire de Mvuvu une nouvelle maison de Dieu. Cela aura été rendu possible grâce à la témérité, à l'abnégation, à la résilience des paroissiens de Saint-Christophe, mais aussi et surtout à l'attention particulière des évêques. Je veux citer en premier Monseigneur Jean-Claude Makaya Louemba, bien entendu, mais aussi Monseigneur Miguel Angel Olaveri. Je me souviendrai toujours que Monseigneur Miguel m'a, à l'occasion de notre intronisation ici à Saint-Christophe, m'a amené dans le petit coin là où se trouve la première dame et m'a dit « Je t'amène ici pour achever cette église. » Monseigneur, mission accomplie. Alliance. Je veux également citer Monseigneur Abel Lilwala, notre père archevêque. Beaucoup de Fandou. Mes chers frères et sœurs, cette majestueuse demeure de Dieu, ici en Mvuvu, n'aurait peut-être pas été achevée de sitôt sans l'apport exceptionnel de tant d'hommes et de femmes de grande renommée nationale. Je n'en citerai que 4, et je demande pardon à tous ceux qui ne seront pas cités. C'est d'abord la première dame. Et quand nous parlons de première dame, nous voyons d'abord son époux aussi, également. Une grande femme est c'est toujours l'ombre d'un grand homme. La première dame qui nous a soutenus dès le début. J'aimerais rappeler à la première dame que ce n'est pas la première fois, Madame la Présidente, que nous vous accueillons ici à Saint-Christophe. Nous vous avons accueillis ici à Saint-Christophe en février 1997. Vous aviez à l'époque créé l'association Ngouli et nous vous avons reçu en grande pompe ici à Saint-Christophe. Et en vous accueillant, je dis toujours qu'on accueille aussi le président de la République. En ayant cité Madame la Présidente, j'aimerais également citer les deux ministres, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, de même que le ministre Jean-Marc Tchister Tchikaya. Maboko. Et à un titre particulier, j'aimerais citer Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Tombulila Alimio Kabandoma. Monsieur Anatole Collinet Makosso, qui, à lui tout seul, comme envoyé de Madame la Présidente, à lui tout seul, aura été avec majesté, avec maestria, avec brio, avec élégance, mais aussi avec beaucoup de discrétion, la cheville ouvrière, la colonne vertébrale, la clé de voûte pour l'achèvement de ces travaux. Je pèse mes mots, je dis pour ne frustrer personne, je dis pour l'achèvement des travaux. Il a été la clé de voûte. Ce digne fils de Saint-Christophe, il a reçu son baptême ici à Saint-Christophe. Ce digne fils de Saint-Christophe a suscité parmi nous, paroissiens de Saint-Christophe, une énergie telle que je vous laisse en admirer la beauté. Alliage. Une église magnifique, et c'est un euphémisme. Beaucoup le fandou, battement du fandou,
Ifoué. Koutoumier. Tchou. Abou. Soir. Moutoulousso. S'il vous plaît, pour le premier rite de consécration de notre nouvelle Église. Et les ramène constamment vers le chef de Christ. Tu as voulu dans ta grande miséricorde que les pécheurs qui seraient plongés dans les eaux du baptême et ensevelis dans la mort avec le Christ, ensuite juste totalement pardonnés et deviennent le membre de son corps, héritier de son royaume. Par la grâce et ta bénédiction, sanctifie cette eau que tu as créée. Quand elle sera répandue sur nous et sur le mur de cette église, qu'elle soit le signe de cette main sacrée qui nous a lavé dans le Christ pour que nous venions le temple de ton esprit. Corde à ton peuple qui s'est rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs qui viendront en cette église célébrer tes mystères et parvenir un jour à la Jérusalem du ciel. Par le Christ notre Seigneur. L'archevêque sur la Serge Hôtel et tous ceux qui sont au presbytère. Amen.
faites même l'enfant d'arbre de la parole de Dieu. La liturgie de la parole va se faire en deux langues, en français et en bibi, la langue locale. Première lecture. Melchisédek, roi de Salem, prêtre. Les amis pour salariés ou le Melchisédek aussi pour cantomi. Moi, la Melchisédek, ou éliminer Abraham, mon bon tabula. Mon bon tabula, pourquoi vous nous disons, n'a bon toi il est il vit au Missandidia, il veille au Dieu, si fruit fou, si pas pour l'Eucharistie, on tombe pour mon dit tout, mais il nous a pour frier pour tout l'île, pour qui il vit. Écoutons cette première lecture, extraite du livre de la Genèse, au chapitre 14, du verset 18 au verset 20. Oh Dieu très haut, il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Que nous sommes appelés à chanter ensemble avec le psalmiste. Wow.
Au repas sacré de la scène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des plus frères. Pour la foi pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce bouquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau. La réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna dans sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le vin en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer, hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier, qu'un seul ou mille communient, qu'il se donne l'un comme aux autres. Il nourrit sans disparaître, bon et mauvais le consomme, mais pour un sort bien différent pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement quels résultats différents. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé. Le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille, ni son état, n'ont en rien diminué. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les foules s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit:
Donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les remplit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on en ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Nous demandons très respectueusement aux enfants de chœur, aux jeunes qui ont allumé d'éteindre. Il faut que la chapelle soit sombre, l'église soit sombre, recommandée par la liturgie. Merci. Beaucoup le vando. Ventrimo il vando. Il senghi fouet. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, représenté par Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, première dame de la République du Congo. Excellence, Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique au Congo et au Gabon. Excellence, Messeigneurs les évêques du Congo, Monsieur Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement et Madame. Monsieur le ministre, vénérable sénateur, honorable député, très chères autorités civiles, administratives, politiques et militaires, toute préséance respectée. Très chers représentants du corps diplomatique, messieurs les vicaires généraux, monsieur le curé de la paroisse Saint-Christophe, révérends abbés, révérends pères, révérendes sœurs, chers responsables du MEDA, chers membres du bureau du conseil pastoral paroissial et du conseil pour les affaires économiques de Saint-Christophe, paroissiens de Saint-Christophe, et ceux venus de plusieurs horizons, peuple de Dieu, la paix du Christ, nous nous conformons. En ce dimanche 22 juin 2025, nous entrons dans l'histoire vivante de Dieu avec son peuple qui est en Vouvou, qui est à Pointe-Noire, qui est au Kouilou et sur toute l'étendue du territoire national. Une histoire qui est appelée à s'écrire davantage en lettres d'or, tant Dieu nous aime. La joie d'une portion du peuple de Dieu ou d'une partie du pays n'est
plaide en étroite solidarité avec l'ensemble, car dans l'Église comme dans la nation, la joie véritable est celle qui se partage, qui unit, qui élève tous ensemble. La communion est la vraie mesure de la joie. La joie dont il est question découle tout d'abord du mystère que nous célébrons en ce jour, à savoir le très saint sacrement du corps et du sang du Christ, source et sommet de toute la vie chrétienne, cœur portant de l'Église, ferment de sa vie et souffle de son espérance. Le point d'ordre de la joie de ce dimanche est la consécration de cette nouvelle Église, Saint-Christophe, au corps d'un fou, terre de mémoire et d'avenir, laboratoire de l'inculturation de notre foi. Cette Église devient désormais la demeure de Dieu parmi les hommes. Et notre corps ne peut que reprendre ces cris des Écritures que Jésus lui-même a fait sien. Je cite le zèle pour ta maison, mais dévore. Psaume 69, verset 10, Jean au chapitre 2, verset 17. La consécration de l'Église est un acte liturgique d'une densité spirituelle très profonde. L'onction de l'autel avec le Saint-Crème rappelle que le Christ est lui-même loin, le prêtre éternel, l'encens brûlé, monte vers Dieu comme la lumière des saints. Les lumières allumées tout à l'heure proclament que le Christ est la lumière du monde. La première lecture nous présente Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Très-Haut. Il vient à la rencontre d'Abraham et lui offre du pain et du vin. Ce geste est significatif. À plus d'un titre, c'est le premier geste liturgique de l'histoire biblique. C'est aussi la première offrande non sanglante. Et comme tel, ce geste préfigure les sacrifices eucharistiques. Le pain et le vin deviennent ainsi langage sacré, signe d'une bénédiction, offrande du ciel à la terre, gage de paix et de réconciliation entre tout le peuple de la terre. Au terme de leur échange, Melchisédek bénit Dieu et Abraham rend grâce. C'est de cet acte en effet que dérive le sens même de l'Eucharistie, c'est-à-dire une action de grâce. C'est à la lumière de cet acte qui s'éclaire, que s'éclaire tout le mouvement de la liturgie. Dieu donne et l'homme répond. Dieu donne et l'homme dit merci. Dieu donne et l'homme rend grâce. Cette église consacrée devient dès maintenant le lieu de cette réponse d'amour. À chaque messe célébrée ici, le peuple de Dieu est appelé à rendre grâce. La paix de Christ. Parmi les récits néo-testamentaires qui illustrent le mystère de l'Eucharistie, il y a la tradition sous forme de narration rapportée par Paul. Paul nous dit, la nuit même où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps. C'est pas que ceci est quelque chose qui ressemble à mon corps, mais ceci est vraiment mon corps.
Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom. Faites cela en mémoire de moi. Sous les lunettes théologiques de Paul, transparaît un lien direct entre la passion du Seigneur et l'Eucharistie qui en est le mémorial. Ce mystère fait osciller aussi bien le passif que l'actif. Le passif est traduit par l'expression « il était livré », qui met en exergue la trahison des hommes et des femmes, tandis que l'actif souligne le retournement de la situation opérée par Dieu. Du sacrifice suprême de son Fils sur la croix, Dieu va consacrer l'alliance nouvelle et éternelle avec toute l'humanité. C'est donc à bon endroit que l'Eucharistie est appelée le très saint sacrement. Pour nous aider à approfondir le sens de ce mystère, l'évangile de Luc nous plonge au cœur d'un épisode majeur du ministère public de Jésus, celui de la multiplication de pain. Ce qu'il s'y est relevé dans le processus qui a débouché sur ces prodiges, ce sont d'abord les conditions spatio-temporelles. C'était en plein désert et le jour commence à baisser. La mention du désert rappelle le cheminement du peuple d'Israël vers la liberté. Durant cet exode, Israël était nourri par la manne qui venait du ciel. En revanche, l'indication du déclin du jour révèle l'heure à laquelle la Sainte Seine était célébrée dans la communauté de Luc. Nous trouvons la même allusion dans le récit des pèlerins d'Emmaüs. Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse. Face à cette configuration du désert, pour le moins compliqué, la recommandation de Jésus, donnez-leur vous-même à manger, sonne comme une équation mathématiquement impossible à résoudre. Comment donner à manger à 5000 hommes, sans compter les femmes et bien entendu les enfants? Le peu de provisions à leur disposition, 5 pains et 2 poissons, peut à peine nourrir une famille. C'est alors que les disciples brandissent l'unique solution, plus ou moins réaliste à leur portée. Qu'ils aillent eux-mêmes acheter de la nourriture. Là encore, l'endroit dans lequel ils étaient et l'imminence de la tombée de la nuit ne poussait guère à l'optimisme. Le dénouement vient de Jésus lui-même qui ordonne de faire asseoir toute la foule. Tous les verbes employés par Luc pour décrire la multiplication de pain sont déterminants. Voyons-les. D'abord, prendre les 5 pains et les 2 poissons. 5 plus 2 égale 7. Un chiffre qui indique la totalité des biens dont il dispose l'humanité représentée par les 5000 hommes. Ensuite, Jésus là lève les yeux au ciel, indiquant ainsi l'origine de tous les biens de la terre. Tout, absolument tout, vient de Dieu et nous ne sommes que des intendants. La paix du Christ. Malheur à nous si nous nous comportons comme des propriétaires des biens de la terre. Tout est don. La vie est un don. Tout comme cette belle église est un don. En outre, Jésus récite la bénédiction qui n'est autre qu'une invitation à utiliser tout ce que nous possédons pour le bien commun et universel. Enfin, Jésus rend le pain, signe du partage, et les donne
à ses disciples pour qu'ils les distribuent à tout le monde. À travers ces gestes accomplis par Jésus, l'Eucharistie se révèle à nous, à la fois comme un mystère de communion avec nous, un devoir de responsabilité à l'égard de nos frères et sœurs, surtout les pauvres, les malades, les prisonniers, les exclus de nos sociétés. L'Eucharistie est aussi une semence de mission. Elle nous pousse à vivre la logique du don, de la justice et du pardon. Elle nous convertit à la logique patiente du grain de blé qui meurt pour porter du fruit. Ainsi, quand le Saint-Sacrement est exposé ou porté en procession comme jadis, ce n'est pas un acte folklorique ou esthétique, c'est un acte missionnaire. Le Christ qui, selon la formule du Concile des Temples, y est vraiment présent, réellement présent et substantiellement présent, qui marche avec nous et guide l'humanité affamée de justice et assoiffée de paix vers son royaume. Cette Église est consacrée essentiellement pour célébrer l'Eucharistie et le sacrement de notre foi. Ce que Jésus fait avec le pain, il le fait aussi avec nous, il le fait aussi avec nos vies. Il prend, il bénit, il rend, il donne. Et cette Église devient le lieu par excellence de cette transformation. C'est une très belle Église, mais le rayonnement de sa beauté dépend de notre capacité à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Car nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Nous se conformons. Nous se conformons. Mais ne faut pas, bien-aimés de Dieu, avant de conclure, permettez-moi, au nom de tout l'archidiocèse de Pointe-Noire, d'exprimer une profonde gratitude. D'abord, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a empêché ces jours, mais spirituellement unis à notre célébration. Nous saluons avec respect et affection la présence de son épouse, Maman Antoinette Sassou Nguesso, qui nous honore aujourd'hui de sa participation brillante et bienveillante. Votre présence, très chère maman, la marraine de la cloche, est un signe éloquent de l'attention que la nation accorde à la vie spirituelle de ses enfants. La paix du Christ. Je tiens à remercier très spécialement Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet-Makosso, pour son engagement personnel et déterminé, par son soutien généreux, discret mais actif. Il a permis que cette Église prenne forme et devienne aujourd'hui un signe de foi, de paix et d'unité. Son geste ne fut pas seulement celui d'un responsable politique, mais celui d'un fils de vous, proche de son peuple et de son Église, soucieux de laisser une empreinte de lumière et d'espérance. La paix du Christ. Nous adressons également une reconnaissance sincère et une gratitude profonde à l'égard de tous les bienfaiteurs, visibles et invisibles, visibles et discrets, proches et lointains, qui ont contribué par leur générosité à cette œuvre d'Église. Aussi, nous remercions de tout cœur tous les acteurs qui se sont battus sur place avec leurs maigres moyens. Nous faisons allusion à tous les chrétiens de la paroisse Saint-Christophe de Vouvou, sous la direction de leurs différents curés. Par votre foi, votre patience, vos dons, vos prières,
Vous avez porté ce projet comme un fruit mûri dans la fidélité. Et je tiens à nommer avec gratitude votre curé, l'abbé Alain Bouanga, un pasteur qui a accompagné, coordonné et animé ce chantier avec amour et détermination. Notre reconnaissance va aussi à l'endroit de Madame le maire de l'arrondissement 2, l'arrondissement de Vouvou, Maman Lolo, pour le don de la grotte. Nous remercions également la chorale Dominique Savio pour le don de pain de cette grotte que nous avons bénie avant-hier. Que Dieu bénisse chacun selon la mesure de son amour et accueille dans son royaume ceux qui n'ont pas pu voir la fin de cet ouvrage. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, une église de pierre vivante, de pierre est consacrée, mais surtout une église de chair est appelée vous, moi, nous tous. Que cette maison de Dieu soit notre maison, notre école, notre refuge, notre point pour aller en mission, point d'envoi, et que l'Église, pain rompu pour la multitude, soit notre force dans l'épreuve, notre paix dans la tempête, notre joie dans la mission. La paix de Christ. Abu Walunzan. Abu Yai yake inzo ya nzambi. Yai ke inzo ya nani? Inzo ya nzambi ke inzo ya buzito. Inzo ya nzambi ke inzo ya inzo ya nzambi ke inzo ya lusolo. Inzo ya nzambi ke inzo inzo ya nzambi ke inzo ya lukwikulu. Inzo ya nzambi ke inzo inzo ya nzambi ke inzo ya bulemvo. Inzo ya nzambi ke inzo ina betu kedila betu nata bidile ya betu kwa betu nata mampasi ya betu kwa betu nata mabuti ya betu kwa betu nata bana ya betu kwa betu nata babakale ya betu kwa betu nata bakente ya betu kwa betu nata bandiku ya betu kwa bantu nyos bayina keso laka betu na bandiku na batantu watu kote betu nata ba samti kwako izuru ikele izuru ya nzambi ikele luzulu ya nzambi ikele mambo nyonse kitoko ya nzambi ikele kuiza kwako na kuzito kanangeme kuna malafu mwayenge kota kwako kanangeme kuna diamba mwayenge kota kwako uiza na kuzito uiza na luzulu uiza na kumukulu uiza na kivuvu uiza na kimino konto ngompo ziti kiburi uende kuisi abu swa kubuso. Amen.
Veuillez rester debout pour la suite de la liturgie de la dédicace. Ici et maintenant, nous allons unir nos cœurs aux esprits. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu de Père pour la pierre, et c'est le Père qui sont scellés, déjà scellés avec ton accord. Sache, en faisant ces gestes, nous montrons que notre action de grâce à Dieu est unie à cet saint. Dans lui, offrant l'Église rédempteur, donne cette Église qui porte le nom. Notre liturgie baptistique de la louange de ceux qui, comme Saint-Esprit, chantent aujourd'hui la gloire du ciel. Amen. Chorale, un bref chant en l'honneur du Saint. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Je vais vous dire pour la prière de la dédicace. Seigneur notre Dieu, toi qui diriges sa Église, il convient que nous chantons la louange de ton nom, puisqu'aujourd'hui, le peuple des fidèles, dans une liturgie de fête, décide de consacrer pour toujours cette maison de prière, où il viendra d'accorder s'instruire de la parole et se nourrir sacrement. C'est donc que signifie le mystère de l'Église, et que le Christ a sacrifié par son sang pour en faire son épouse resplendissante. Vierge admirable, pareille de sa foi, mère influente par la puissance de l'Esprit. Église sainte, elle est la fille que tu as choisie, dont le savant s'étend sur le monde, soutenu par le roi de la croix. Il s'élève jusqu'au royaume des cieux. Heureuse Église, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes, le temple sacré de pierre vivante, fondé sur les apôtres, et il y a comme pierre angulaire le Christ de Jésus. L'église du roi, elle est la cité bâtie sur la montagne, clarté attirant tous les regards, avec lui à jamais la lumière de l'agneau, amène à présent le chant des fêtes des dieux. C'est pourquoi nous supplions en nous, Seigneur, Dieu du ciel, répand la bénédiction sur cette Église, qu'elle soit à tout jamais un lieu saint. Répand la bénédiction sur cet autel, qu'il soit à tout jamais la table de pain pour les sacrifices du Christ. Ici, Père de Saint, que les flots de ta grâce recouvrent les corps des hommes et des femmes, afin que les fils et filles, morts au péché, renaissent de la vie en haut. Ici, que les fidèles, alentour la table de l'autel, célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au banquet de la parole du Christ et de son corps. Ici, les résonne en joyeuse offrande de louange, la voix des hommes et des femmes unis au corps des anges, et demandent vers toi pour le salut du monde une incessante prière. Ici, que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté, que tous les hommes et toutes les femmes recouvrent la dignité de tes fils, dans l'espérance de parvenir un jour, plein de joie à la Jérusalem d'en haut. Par Jésus-Christ, Fils de notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Après cette prière de la dédicace,
et remplir cette place des dans la foi et la charité. Nous allons avec nos serviteurs et nos
pour tous ceux qui ont quitté ce monde et toute grâce de monde. Elle va dévoiler ça elle-même. Et notre Père à notre cher papa, son excellence l'administration des eaux de la République, chef de l'État et à maman Antoinette. Je voulais remercier de la longue lignée de personnes qui vont membres de la bénédiction du ciel. De la demeure de l'Esprit Saint, lui qui veut rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés. Vous qui avez eu la joie d'être purifiés, puissez-vous accueillir Dieu en vous-même et posséder un héritage de bonheur éternel avec tous les saints. Et que la bénédiction de Dieu le-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et qu'il demeure toujours. Amen.
les impressions sont bonnes. Nous n'arrivons pas à vous exprimer ce que nous ressentons au fond de nos cœurs. Mais tout ça, ça a été un événement préparé dans la prière, dans l'espérance. Et donc aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes heureux, nous sommes dans l'allégresse, dans la joie. Et nous ne pouvons que nous exprimer ainsi. Parce qu'il faut rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qui ne cessent d'accomplir dans chacune de nos vies et dans la vie d'une communauté. Donc voir tout ce peuple de Dieu rassemblé dans la liesse, dans l'allégresse, alors si ce n'est pas un signe vraiment de Dieu que nous appelons un miracle, ça c'est vraiment la preuve d'un miracle de Dieu en Mvumvu, dans Mvumvu. Ce n'est pas une paroisse de Mvumvu, c'est une paroisse de l'archidiocèse de Pointe-Noire qui est dans Mvumvu. Donc nous pouvons, sans exagérer, sans embâche, sans risque de nous tromper, nous pouvons dire que ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment une œuvre de Dieu lui-même. Et à tout Seigneur, tout honneur. Donc rendons grâce au Seigneur pour ce jour qui est un jour béni. Vous voyez, le temps est beau, le temps est agréable. Dieu nous a tout donné. Il a pourvu pour que ce jour soit vraiment un jour de grâce. Alors nous sommes heureux et nous sommes dans la joie. Ina mepesa maboko na diocese samu inzo ya Nzambe ya kusalama bikati na beno na beto nyoso na bao nyoso na bayina metekila deja bayina mpe vande na sasa kutala kilumbi ya bubu yai bikati Nzambe yan mosi kusema beto yan kubumba beto pe yan kudiatisa beto na luzolo ya yangi.